Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va tester ces lunettes. On va voir s'ils sont pas mal ou autre. Aujourd'hui, actuellement on fait moins 3 degrés, c'est pour ça que je suis bien habillé avec pantalon et tout. Comme on peut voir, c'est encore gelé sur certaines parties. C'est bien boueux et je suis un pneu slick à l'arrière, donc c'est top, ça va bien glisser. Mais en tout cas, ici, c'est des lunettes qui coûtent 6 € sur AliExpress. Je vais voir si ça fonctionne bien. En tout cas, elles sont polarisées. Donc on peut voir que là, elles sont un peu noires. Ça change en fonction de la luminosité. Donc pour le moment, elles sont top. On va voir dans les descentes et dans les parties un peu plus boisées. Mais à mon avis, je les adopte. Allez, c'est parti les gars. Là, on va essayer de chercher une petite descente qui est juste devant nous. Et on va essayer de voir ce que ça donne avec les lunettes. Et surtout pas trop me les geler là, parce que là je vous avoue que j'ai vraiment froid. On va pousser un peu. C'est ça que j'adore avec ces temps, c'est que on voit plein d'animaux qu'on voit pas en été. Ici, c'est la première fois que je viens de voir un martin-pêcheur ici. Je suis vraiment refait, c'est incroyable. Allez, là il va y avoir une grosse montée. Donc là, ça va être plein de merde. Elle est mieux en descente qu'en montée. Je vous le dis. Ici, ça glisse vraiment fort parce qu'en dessous des feuilles, c'est des grosses dalles de pierre. Donc dès qu'on pousse un peu, là c'est un peu, ça glisse vraiment fort. Alors au niveau des lunettes, j'ai un petit peu de buée là maintenant, mais comme je suis en train de souffler comme un bison, ça peut se comprendre. Sinon, je vois très clair, elle m'ennuie pas. Donc franchement, pour l'instant, c'est top. On verra dans les descentes. C'est quand même trop bien. Allez, on roule en vélo. Il fait froid. Il ne pleut pas. Et écoutez, c'est calme. On n'entend rien. Oh, perso, moi je kiffe. Je kiffe en été parce que le sol est vraiment dur. Tu vas plus vite. Mais en hiver, je kiffe tout autant parce que, allez, ça forge le caractère, parce que c'est souvent dans les pires conditions qu'on évolue le plus. Et en hiver, il fait toujours beaucoup plus gras, donc on peut connaître mieux son vélo. Bon, c'est sûr qu'on va chuter plus, mais franchement, c'est un pur kiff. Et surtout ici, avec le brouillard, ça étouffe le bruit. Et c'est juste trop bien, quoi. On est vraiment seul au milieu de la forêt. Eh ben, j'avoue que ça m'avait pas manqué des petits flaques, hein. Mais mes chaussures sont quand même assez étanches, donc c'est cool. Maintenant, j'ai été chercher une petite descente de Bogan de Tanguissard. On va essayer ça. Hop, allez, c'est parti. Ça fait longtemps que je l'ai plus faite. À mon avis, ça doit bien glisser. Là, on lâche les freins. On essaie de sauter un peu. Ici, je sais qu'il y a des marches. Voilà, là on peut sauter. Ici, il y a souvent des crochets. Là, on accélère un petit peu. Bon, la GoPro, elle vient de s'éteindre. J'ai même pas fait allez, 3/4 de la descente. À mon avis, elle supporte pas le froid. En tout cas, au niveau des lunettes, comme vous voyez, c'est tout opaque. Et ça fonctionne vraiment bien. Bon, là, je suis en train de suer comme jamais, donc du coup, j'ai un peu de buée. Mais franchement, je suis bluffé. Là, ça commence à me gaver. Elle vient de nouveau s'éteindre. Donc, elle met batterie hors tension, je sais pas quoi. Elle est à 71%. Donc, à mon avis, c'est que il fait trop froid. Et là, je sais pas si on entend.
il y a un pic et pêche. Donc comme je disais, en été on voit jamais ces animaux, c'est juste incroyable. Allez, bon, je vais essayer de terminer ma petite rando là et essayer de vous filmer quelques passages si la GoPro veut bien encore s'allumer. Allez, c'est parti. Donc là, un petit virage relevé, on pousse un peu, là il y a des petits sauts, hop. Là on peut monter, on vient pousser. Petit manilou, on voit qu'on n'arrive pas, là on traîne un peu de l'avant pour délaisser l'arrière. On pousse, hop. On pousse. On vient chercher, le regard loin devant où ça glisse. Là on pousse, hop. Et là on peut lâcher les freins et on pousse et on pousse et on pousse. Hop hop hop. Et là un petit saut. Et on est bon. Là on essaie de se réchauffer un peu parce que là j'ai mes bouts de mes pieds et tout mon corps qui est un peu froid là. Donc on essaie de pousser un peu, de mouliner pour être bon, pour rattraper la chaleur. Comme j'ai une chemisette thermique, donc ça permet de maintenir la chaleur, mais il faut que le corps soit au chaud. Donc voilà, on pousse un peu. Encore et toujours une montée. Et dans ma région, il y a beaucoup de pierres. On peut en voir là. Et donc ça a tendance à vraiment glisser. Et là, la montée, elle va être longue et assez dure. Bon, malheureusement, je peux constater qu'au niveau des chemins, ça a été refait et tout. Mais c'est un peu désolant parce que il tronçonne plein d'arbres. Je suppose que c'est pour le bien de la nature, pour laisser d'autres arbres pousser, mais c'est un peu dommage parce que on aime bien vraiment les gros bois, etc. Tandis que là, bah, on voit que l'humain est passé par là, quoi. Donc c'est plus vraiment naturel. Bah voilà, j'avais raison, je viens de lire le panneau et c'est prélever pour mieux se développer. Donc en fait le but c'est de supprimer certains arbres pour laisser les autres arbres se développer en fait. Donc pour faire plus de place et pour que l'arbre est plus facile à se développer et à faire d'autres branches, je suppose. Donc voilà, je vais essayer de poutrer un peu. Allez. Allez. Hop. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. On va essayer de prendre l'extérieur. Intérieur, facile. Hop. Pousser. Très bien, comme d'hab, si on descend, on remonte, c'est logique. Je viens de remettre la batterie, parce que je sais qu'il y a une belle descente. Il y a full monde, des marcheurs, des coureurs, des cavaliers, des cavalières, c'est trop ouf. Bon, là on va essayer de poutrer un peu parce que commence à faire nuit, j'ai pas de lampe. Là il y a des petits sauts. Hop. Ah non, j'avais pas vu le trou. J'espère qu'elle est dans la boîte. Oh le con. Putain, mes potes ils vont se foutre de ma gueule. Ah le bâtard. Je l'ai même pas vu. Ah, elle est là. Regardez-moi ce trou les gars. Là, je vais le dégager au cas où si les autres passent. Là il commence vraiment à faire nuit. Moi je vois vraiment bien avec les lunettes, c'est top. Là on va essayer de pousser un peu parce que sinon elle va s'éteindre. Allez. Hop, on pousse. Et là on voit pas beaucoup mais on vient. Je connais un peu. Hop. J'espère qu'il y a pas de... La GoPro elle en veut plus là. Elle arrête pas de s'éteindre. Donc c'est un peu la merde. Bah voilà, on se retrouve dans ma chambre. La GoPro n'en voulait plus. Elle arrêtait pas de s'éteindre. Encore désolé des coupures. Dans certains passages, on voit je suis coupé net. Mais c'était insupportable. Genre toutes les 30 secondes, ça se coupait et tout. Enfin, c'était vraiment le bordel. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, au niveau des lunettes, je peux que vous le conseiller. Pour 6 €, bon, je suppose que ça a encore augmenté comme tout.
Mais voilà quoi. Ça reste accessible pour tout le monde. En tout cas, au niveau des verres, c'est vraiment bien parce que là, par exemple, c'est plutôt blanc. Et quand on vient le mettre, ça devient plus opaque. Et pour moi, quand je rentre par exemple dans les sous-bois ou autres, bah, je ne sens pas la différence entre quand je suis en plein air ou dans les sous-bois. Donc c'est ça qu'on recherche et ça fait vraiment le taf. Au niveau définition, bah, comme je dis, pour 6 euros, t'as pas mieux et franchement, j'ai rien à redire. Au niveau du plastique, bah, c'est pas un plastique super agréable au toucher, mais ça reste bien. Le point juste négatif que je peux trouver, c'est au niveau des petites tutes qu'on peut voir là. Pour ma part, c'est un peu trop serré, donc ça me fait un peu mal la partie ici, de l'arrière de la tête. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai un peu élargi, et, euh, et c'est nickel maintenant. Donc voilà. Franchement, à conseiller. Et puis, c'est 6 euros. Donc du coup, on n'a pas vraiment peur de l'abîmer. Comparé à mes lunettes Oakley qui sont à plus ou moins 200 euros, il y a quand même une différence, quoi. Enfin voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut les gars.